Et je reviens encore sur le fait d'être inspiré, de se maintenir constamment inspiré à travers des photos. Ne jouez pas avec cela. Ne jouez pas avec cela. C'est très important. Vous ne pouvez pas imaginer la puissance que les photos peuvent avoir sur la pensée. Le FBI a découvert cela. Et vous avez certainement remarqué cela dans des films et des séries. Un inspecteur du FBI ou de la CIA dans son bureau, sur son mur, ils ont ce qu'ils appellent la banque d'images. Où ils ont des photos collées au mur, ils collent des pins ici, ils prennent des fils, ils associent à d'autres photos, ils prennent des ficelles qu'ils tirent comme ça, ils associent ça et là. Vous avez certainement vu ça dans des films et des séries. C'est pourquoi je vous le dis aujourd'hui, vous devez avoir des photos pour vous inspirer. Quand un inspecteur du FBI fait cela, c'est pour que chaque matin quand il arrive dans son bureau, quand il regarde aux prévenus en cavale, aux fugitifs, à tous ces criminels, les photos des criminels, les photos des enquêtes, des indices des enquêtes et consorts, ça l'inspire, ça le maintient inspiré, ça le maintient dans cet état de découverte où il doit constamment être en poursuite des personnes en cavale. C'est ça la puissance des photos. Garde constamment les photos de ton avenir, de tes projets, de tes aspirations dans ton téléphone. Si tu ne peux pas les imprimer, mais garde-les. C'est très important. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un maître d'hôtel dans les années 1880. Et il recevait constamment les gens dans l'hôtel dans lequel il travaillait. Il les amenait dans leur chambre. Il les réceptionnait au pied de la passerelle, au hall de l'hôtel. Il les recevait, bonjour monsieur, bonjour madame, oh, je vous amène à votre chambre et consort. C'était un maître d'hôtel. Et constamment sur lui, il avait griffonné le plan d'un immeuble, d'un hôtel, et il avait mis son nom dessus. Il gardait ça constamment dans sa poche. Et il continuait à faire son travail. Et lorsqu'il n'y avait pas de travail, il se reposait et il regardait la photo qu'il avait griffonnée. Il avait mis son nom sur l'hôtel. Il se disait, je vais posséder l'une des chaînes d'hôtels les plus célèbres du monde. Mon hôtel sera répandu partout dans le monde entier. Il a cru en son rêve. Il regardait cette photo chaque jour. Il se disait, un jour, on entendra parler de mon hôtel dans le monde. Certes, je suis un maître d'hôtel, mais j'aurai ma chaîne d'hôtel dans le monde. Il remettait dans sa poche. Et aujourd'hui, son hôtel est parmi les hôtels les plus célèbres du monde. C'est d'ailleurs l'une des chaînes d'hôtels les plus répandues de la planète. Cet homme s'appelait Conrad Hilton, le fondateur des chaînes d'hôtels Hilton dans le monde. Quel est ton rêve? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te motive? Vous jouez avec cela. Ne vous amusez pas avec cela. C'est tellement grand. Quel est ton rêve?